on va redesigner des logos ensemble. C'est parti! Bonjour, c'est Gaëlle de Graphist Pro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est qu'on va redesigner des logos ensemble. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais plus fait ce genre de vidéo et puis je crois que ça vous plaît bien. Donc c'est parti. Nous voici sur mon ordinateur avec le logiciel Illustrator, meilleur logiciel pour créer des logos. Et puis un bon café avec moi. On va commencer avec un logo d'une de mes élèves de la formation, Ingrid. D'ailleurs, si tu me vois Ingrid, salut, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais reçu le logo de Ingrid suite à la formation de Logo Pro où c'est qu'on peut créer des logos fictifs. Et cette manière-là permet en fait de remplir son portfolio, le portfolio qui va vous permettre en fait de trouver des clients, parce que sans portfolio, il y a très peu de chances que vous arriverez à trouver des clients. Donc voici le logo de Ingrid. Donc bravo à toi Ingrid, je trouve que c'est super stylé. Donc ça c'est écrit Trailtain et c'est une marque de vêtements pour la montagne. Alors moi je trouve que c'est super stylé la typographie, j'aime beaucoup ce genre de typo. Je sais pas si c'est toi qui l'as dessiné. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est super sympa le style. Alors les A en forme de montagne, je trouve que c'est une super idée. Maintenant je pense que le style des montagnes devrait plus se fondre dans la typographie. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire des modifs au niveau de la montagne, puis voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Voilà, je pense que ici d'avoir le même contour que les autres lettres, déjà là on a une meilleure unité. Après le fait que les lettres elles passent par-dessus ou par-dessus la montagne, moi je trouve que c'est pas dérangeant, au contraire ça pourrait peut-être donner un peu de profondeur, tu vois, peut-être même derrière ou peut-être même plus petite, mais au moins que ce soit le même style ou alors sur la même ligne comme ça. Tac. Et puis de mettre une petite signature en bas avec un grand interlettrage. Moi je trouve que ça donne une assise en fait. Et puis je trouve que ça le fait. Après c'est classe en noir blanc. À voir si on peut mettre un peu de couleur. Tu vois, quelque chose comme ça. Un petit peu de dégradé. Un tout petit peu, rajouter un tout petit peu de couleur. Et puis du coup, moi je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses Ingrid? Je pense qu'on a gagné un petit peu en unité, le fait d'intégrer un peu l'idée des montagnes, moi je trouve ça top. Et puis de mettre une petite signature en bas, le fait de préciser ce que c'est, moi je trouve que c'est sympa. Voilà Ingrid, ce que je pourrais te proposer pour améliorer ton logo. On passe maintenant à Simon Pierre alias Carluccio. Alors merci Simon Pierre pour tes logos. Donc il s'agit de peut-être une entreprise de photographie. Alors moi je trouve que c'est très sympa. Peut-être que de premier abord on voit pas que c'est un appareil photo. Je trouve sympa la typographie. Je trouve qu'il y a un petit peu d'irrégularité un petit peu dans tout ça. Mais le fait de jouer avec du noir et de l'orange, peut-être pas mettre trop de couleurs en même temps. Et puis il y a deux signatures. Moi je resterai qu'avec une signature et puis je resterai avec deux couleurs. Donc voilà, je vais essayer peut-être d'améliorer un petit peu ces quelques petits détails, puis on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Ce que je pourrais te proposer, Carluccio, donc faire quelque chose de beaucoup plus simple,
vraiment simplifié au plus, hein. Un logo, ça doit vraiment rester le plus simple possible. Et puis éviter ici en fait de faire un appareil photo en perspective, enlever des détails, peut-être que ça enlève pas, ça amène pas grand chose, hein, là, le soulignement sous le M. Le E, j'ai essayé de le faire aussi rond que les autres lettres, et puis de le mettre droit aussi, de le mettre droit comme ça. Alors que ici, j'avais l'impression en fait qu'il était beaucoup plus penché et puis beaucoup plus serré. Donc voilà, de faire au plus simple et puis de mettre juste une signature. Voilà, pour que ça reste simple. À voir si on le met à gauche ou centré ou alors ici à droite, hein, dans la partie orange. Donc voilà ce que je peux te proposer, Carluccio, mais je trouve que c'est un super logo, assez stylé. Et puis voilà, hein, moi je pense pas que j'ai la science infuse, donc voilà, je propose des améliorations, je propose de simplifier au mieux, tout dépend du client. Il y a toujours des goûts et des couleurs, mais je pense qu'après au niveau de la typographie, il y a certaines règles à respecter, hein, c'est-à-dire que de modifier comme ça les typographies en largeur ou en hauteur, il faut faire en fait très attention et puis garder une certaine unité. Donc voilà pour ton logo, Carluccio. On va passer à Bed qui a fait un logo, alors c'est le sein graphique ou le sign graphique. La source de l'esprit graphique. C'est un peu ton entreprise de graphisme, je crois. Du coup, tu mélanges avec la foi chrétienne, hein, donc l'esprit saint. Moi, je trouve qu'il est très très sympa ton logo Bed. Il est simple en fait. Et puis ça, c'est ce que j'aime. On retrouve le L et le G ensemble avec ici le feu de l'Esprit Saint. En plus, on voit un oiseau dans le feu. Donc moi, je trouve que c'est super. Les seules améliorations que je pourrais te proposer, bon, malheureusement, j'ai pas reçu la version vectorielle, donc je vais faire avec ce que j'ai. Je pense qu'on peut avoir un meilleur équilibre entre logo et puis texte. Voilà Bed, ce que je peux te proposer pour améliorer ton logo. Je pense que le rond, il est sympa, mais peut-être qu'il apporte pas forcément grand chose. Le fait de l'enlever, ça met beaucoup plus en avant en fait ton magnifique logo qui fait L et G, puis à l'intérieur le feu et l'oiseau. Rien que ça, je trouve que c'est top. Alors là, ton texte, là, il a déjà une typographie assez spécifique. Donc pour ce qui est de la signature dessous, moi je mettrais une typographie beaucoup plus simple, de manière à mettre en avant le sein ou le sign graphique. Après, tu pourrais avoir une version centrale ou alors une version plus horizontale. J'ai mis à 90% le noir parce qu'en fait, je trouve que quand c'est noir à 100%, c'est hyper, comment dire, ça frappe en fait. Alors que quand c'est un petit peu anthracite, moi je trouve que c'est un petit peu plus nuancé, c'est un petit peu plus subtil. Voilà, Bed, ce que je peux te proposer. Mais bravo pour ton logo, j'aime beaucoup ton logo. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Donc voilà pour ce challenge de logo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je redesign votre logo, vous pouvez me l'envoyer à contact@graphispro.net, de préférence au format EPS vectoriel ou alors AI, ou à la limite en PDF. Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos dans la mesure du possible. Si vous voulez aller plus loin dans le graphisme, vous avez toujours ma formation gratuite qui se trouve dans le lien ci-dessous. Donc c'est 3 vidéos sur les bases du graphiste freelance. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!